Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Moi, j'ai juste le temps de m'asseoir. Ça va vite aujourd'hui? Hey, j'ai tout renversé mon café et tout. Un lundi qui commence sur les chapeaux de roue? Jean-François Roy, c'est de sa faute. Moi, ben oui. Non, c'est pas vrai. Il m'a aidé. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Attendez, je vais m'attacher. M'habiller. Madame Villeneuve, bonjour. Salut, Ben. Es-tu prêt pour... moi, si la semaine commence de même, là... Oh, ça augure mal. Ça donne le ton, c'est ça? Un peu. J'espère que non. Enlever ça de la face, ça va s'installer. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, on va parler d'obésité à 13h, à 12h35. C'est une maladie, puis là, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça a tellement d'incidence sur l'économie? On devrait peut-être penser à offrir des médicaments gratuits pour aider les gens, parce que c'est une maladie chronique, paraît-il. Là-dessus, midi et demi. Aussi, Moranville, Alexandre, de son prénom, est allé en fin de semaine. Il y avait une manifestation, l'écœurement des automobilistes. Comment ça, on n'était pas là? J'espère que je ne veux pas venir à Montréal en voiture. Ah, voilà. C'est la seule raison. D'aucune façon, de toute façon. Puis, il est allé voir les gens puis leur parler un peu là, à quel point... Tu sais, c'est pas juste nous autres, là, c'est pas juste moi là, qui est toujours crinqué. Puis, on aura à midi... Ça va être intéressant. André Gélina, un sergent détective à la retraite de la division du renseignement au SPVM, sur l'effet dissuasif. Ce matin, Isabelle a fait tout un segment sur la lettre, entre autres, de Marc Bellemare, Pierre-Hugues Boisvenu, Stéphane Wall. Il y avait, sur les lois, le gouvernement Trudeau, comment il a géré les lois, comment il les a changées, comment il pense aux criminels avant de penser aux victimes. Puis, je vais vous passer une entrevue, je vais vous présenter une entrevue, un extrait d'entrevue avec Fadi Dagaz, le chef du SPVM, à qui je parlais de l'effet dissuasif. Parce que là, on n'arrête plus les gens pendant une manifestation. On m'a expliqué, Stéphane Ward m'a expliqué, c'est à cause de la grève des étudiants. T'interviens plus, t'es arrêtes plus, parce que là, ça va les choquer, puis ils vont... Mais il n'y a pas d'effet dissuasif. Là, ils vont le chercher 2-3 jours plus tard, pendant qu'il n'y a personne qui regarde. On va revenir là-dessus à midi. Mais tout d'abord, ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas. Puis Valérie Plante, je ne sais pas ce qu'elle fait de ces journées, mais sincèrement, si vous ne voulez plus faire votre job, laissez donc votre place. Mais là, pas aux prochaines élections, là. Parce que ça continue les manifestations pro-Hamas, antisémites. On a vu ce que ça a donné à Amsterdam. On va vous présenter des images dans un instant. Mais là, à Montréal, c'est comme si on fermait les yeux. T'sais, on dénonce ce qui se passe à Amsterdam, puis à Montréal, on ferme les yeux. Personnellement, j'en ai vraiment, vraiment plus qu'assez. Avec nous, Julien Corona, qui est directeur des communications du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Julien, bonjour. Bonjour, Benoît. Juste présenter des images, tu sais, vraiment que ça soit sympathique, là. Ce qu'on a vu à Montréal, je pense que c'était hier ou avant-hier. Hier à Montréal, avec la manifestation Montréal for Palestine, comme d'habitude. Montreal for Palestine. D'abord, c'est tout en anglais, là. Ils sont baveux comme ça. Ils sont toujours en anglais. Jean-Philippe, s'il te plaît. We've all seen what happened to be specific in Amsterdam. There is one message and one meaning to all of us and to the Zionists, especially to the Zionist entity in the whole world, that they are not welcome anywhere they go. OK, ça, c'est ta gueule. Je suis plus capable. Alors, d'abord, c'est juste en anglais. Puis deuxièmement, Julien, si tu veux traduire. C'est en gros, il explique que les sionistes et les supporters d'Israël ne sont pas les bienvenus de partout sur la planète. Sur la planète? Sur la planète, et qu'il appelle à la même type de violence qu'Amsterdam. Ce qu'on a vu à Amsterdam doit servir de leçon. Ouais. On veut reproduire le même genre de choses. C'est ce qu'on a dit... Le même genre de choses, on va présenter les images pendant que tu t'en parles, Julien. Le même genre de choses, c'est chasser des gens. Là, cette vidéo, c'est un Ukrainien même. Ce n'est même pas un supporter du Maccabi Haïfa. Ouais. C'est un réfugié ukrainien qu'on tape dessus. On lui demande s'il est juif ou pas. Il dit non, je suis ukrainien. Il lui dit et on lui dit Free Gaza. Il veut pas le dire. Il se fait taper. On roule sur des juifs. Et il y a des gens qui sont allés à supporter ces gens ou dire, même ils l'ont cherché parce qu'il y a eu des hooligans, parce qu'on sait en Europe, donc il y a souvent des hooligans et tout ça.
ce n'est pas justifiable. Et d'une, c'est totalement différent. Quand on analyse un peu toutes les choses, je vais prendre un tweet d'un chercheur et d'un présentateur connu, pour ne pas le citer, Frédéric Bérard ce matin, qui disait que François Legault doit s'excuser. Stéphane Gobet, il a Frédéric Bérard, l'avocat? Oui. Ah oui, un prix Nobel, ça c'est remarquable. Je m'excuse, mais c'est honteux. Et des gens, la France Insoumise, qui est un parti ami de Québec solidaire, qui venait à justifier ce qui s'est passé à Amsterdam, et qu'après, maintenant, on a les dimanche hier, on a des manifestants de Montréal for Palestine qui sont des gens qui appellent au djihad tous les dimanches. Il y a une autre vidéo disponible où ils ont fait une prière de rue pour les martyrs devant le consulat, tentative de domination de l'espace public. Et on laisse faire, là. On laisse faire complètement. Le SPVM n'est jamais là. Il n'intervient pas. Qu'est-ce qui arrive avec les discours haineux sur lesquels Justin Trudeau... Là, ce qu'on sait sur le discours d'hier, ça a été répertorié comme... ça a été envoyé, beaucoup de gens ont porté plainte pour ce discours de la vidéo, car il n'y a aucune exception possible sur ça. Sur les discours haineux qui sont protégés par la religion, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, à chaque fois que tu m'as pu me recevoir, là, ici à Montréal, on est pour la fin de cette exception. Beaucoup de partis sont pour la fin de cette exception. Et même d'autres gens expliquent que la loi pourrait être appliquée dans son plein ensemble. Et l'exception, ça servira à rien, étant donné que la loi, si les procureurs avaient le courage de l'appliquer, il l'appliquerait. On a fait plusieurs propositions, des meilleures formations pour les procureurs de la couronne, des meilleures directives pour appliquer la loi telle qu'elle existe. Donc ça, sur ce niveau-là, c'est... Mais comment vous expliquez au CIJA, comment vous expliquez le laisser-faire du SPVM, là? Fadi Daguerre, on en a parlé, puis on va en parler à midi, mais il y a un laisser-faire. Je veux pas porter le blâme, on n'est pas ici pour porter le blâme. On s'entend très bien. On s'entend très bien avec Fadi Daguerre. Il y a comme avec le SPVM, mais est-ce qu'il pose des gestes? Il y a des discussions qui sont faites, il y a des gestes qui sont posés, il y a des arrestations qui sont faites. Rien qu'avant le 7 octobre, je sais pas si vous aviez pu voir, avant le 7 octobre, on avait eu plusieurs jeunes, moins de 18 ans, plus de 18 ans, qui avaient été pris en possession de matières incendiaires proches de synagogues pour potentiellement faire de quoi. Ils ont été arrêtés, ils ont comparu. Mais il y a eu des manifestations devant une synagogue la semaine dernière. Les personnes on a vu les images devant les... Là, il y a eu un refus d'appliquer l'injonction. Il y a à mon sens, c'est plus savoir du côté des manifestants qui n'ont pas aucun problème à narguer la police, à narguer les citoyens. Et tu sais, ce qui commence avec les Juifs, ça ne finira pas avec les Juifs. On le voit à Vancouver. Deaf to Canada, c'est Deaf to Québec aussi. C'est quoi la prochaine fois? Julien Corona, tu parles de Vancouver, Charlotte Cates. Oui, qui était à Montréal. De Samidoun, était au centre Saint-Pierre. Ça, c'est un problème d'application fédérale. Il faut qu'il y ait une suite quand on désigne une organisation terroriste au Canada. Il faut qu'il y ait des suites. Francesca Albanese, qui devait être en conférence avec elle et avec Dimitri Lascaris et d'autres gugus de l'extrême gauche islamo-gauchiste, a refusé de faire une conférence finalement avec elle, mais en a fait une autre quand même le lundi soir, pendant que Iris Weinstein, la fille de Judy Weinstein, qui est une Canadienne, qui est morte dans les geôles du Hamas, et Iris fait une tournée mondiale pour vraiment sensibiliser les gens à la cause des otages, à ne pas les déshumaniser, parce qu'ils sont déshumanisés. On oublie qu'il y a encore des otages. C'est limite devenu une statistique plus que non, ce sont des personnes qui ont été massacrées, torturées parce qu'elles sont juives au XXIe siècle, et encore dans les geôles d'une organisation terroriste djihadiste islamique, et on n'en parle pas assez. Et pendant ce temps, à Ottawa, un document du Sénat, Combattre la haine, l'islamophobie et ses répercussions sur les musulmans du Canada. Encore une fois, rien sur l'antisémitisme. Amira El-Gawabi fait des ravages, fait des dommages. On peut faire le même écho avec ce qui s'est fait avec Boshra Manaï à la mairie, zéro mention de l'antisémitisme. On peut faire le même écho avec Jagmeet Singh dans sa publication X de la semaine dernière pour condamner Amsterdam. Il mettait sur un même pied d'égalité
antisémitisme, et il disait que mais par contre, il y a une provocation islamophobe en utilisant les chants. Donc, il a dédouané les personnes qui ont fait le pogrom en utilisant les chants, qu'on sait que maintenant ça a été débunk, on sait qu'il a été provoqué, préorganisé, toutes ces questions-là. Et ensuite, il a mis de l'avant toute la question du racisme anti-palestinien que Amira El-Gawabi pousse, qui, pour mettre dans le contexte les auditeurs, le racisme anti-palestinien, c'est légaliser et légitimer en fait l'antisémitisme. Toute considération qu'Israël a le droit d'exister, que le sionisme fait partie de l'identité juive, peut être considéré comme raciste, qui permet de légitimer ad vitam aeternam, en fait, l'antisémitisme. On se rend pas compte de ce qui se passe là. Amira El-Gawabi fait des ravages. Jacques Nitzing font les mêmes choses. Le Sénat, et Alexandre Boulris était comme ça avec Mme Albanese, il était très fier de poser. Et le même genre de discours se trouve aussi à l'Assemblée nationale, quand on vient légitimer la présence d'Albanese dans une motion qui a été refusée de Québec solidaire. Une personne Albanese, c'est une personne qui a justifié le 7 octobre, qui, avant d'être nommée par les Nations Unies, était déjà une militante radicale qui se rendait dans des conférences organisées par le Hamas, par l'aile politique du Hamas, que le Qatar vient de virer de son territoire parce que ça devenait trop toxique avec l'élection de Donald Trump la semaine dernière. Mais pourquoi mais partout, là on légitime un discours antisémite qui fait en sorte que les Juifs ne se sentent pas en sécurité. Mais à la fin, c'est que ces gens qui légitiment ce genre de discours, ils vont se mordre la queue. Mais il n'y avait pas une injonction pour exiger que le SPVM, la Ville de Montréal, protège certaines institutions? Il y a une injonction qui a été renouvelée il y a 2 ou 3 semaines de ça, mi-octobre. Une injonction qui avait été prise il y a plusieurs mois à la suite de la tentative d'assaut sur le musée de l'Holocauste et les bâtiments de la Fédération communautaire juive. C'était au mois de mars ou au mois d'avril. Cette injonction a été renouvelée pour protéger les lieux communautaires juifs, donc les synagogues, les écoles, les bâtiments comme les bâtiments fédératifs et les bâtiments muséologiques. Peut-être c'est une erreur, je ne sais pas, mais c'est encore une fois, on a une inversion des valeurs en ce moment avec des manifestants qui sonnent le pas, qui sonnent la charge. C'est eux qui font la loi, ça ne devrait pas être ça. Et il faut que tout le monde agisse. Mais pendant ce temps, Julien, attendez, pendant ce temps, à Ottawa, on présente ces gens-là comme des victimes qu'on doit protéger. Et là, il y a 13 recommandations qui sortent de ce comité là, sénatorial. Vous devriez lire ça. C'est complètement aberrant, là. Mais ce n'est que pour la communauté musulmane, les islamistes. Ce n'est que pour ça. Dès que, et même qu'on demande, même au CRTC, de surveiller ce qui se dit dans les médias. Alors là, ce qu'on fait là, présentement, on pourrait avoir une amende ou avoir des accusations. Non, mais c'est honteux et on sait très bien que c'est un travail, à mon sens, de sape qui se passe à Ottawa de la part d'une personne qui n'aurait jamais dû être nommée, Amira El-Gawabi, comme une autre personne qui n'aurait jamais dû être connue, qui fait pareil à la Ville de Montréal en invisibilisant la communauté juive, Boshra Manaï. Il faut que ça cesse. Des décisions doivent être faites. Amira El-Gawabi n'a rien à faire dans sa position quand on voit qu'elle utilise son rôle pour mettre de l'avant un concept qui légitime l'antisémitisme ad vitam aeternam. Et faire avancer la cause islamiste. C'est clairement ça. Une affaire, Julien Corona, il y a eu en fin de semaine là, une rencontre à Lévis là, du Parti libéral du Québec. Là, ils ont parlé de la loi 96. Ils ont parlé du 3e lien. Pas un mot là-dessus. Pas un mot. Pablo Rodriguez là, vient du gouvernement Trudeau qui a nommé Amira El-Gawabi. Pablo Rodriguez n'a rien à dire sur ces violences, sur ces discours haineux. Quand même, là. Le Parti libéral fait partie de l'ensemble des partis qui dénoncent semaine après semaine tout ce qui se passe. Même la semaine dernière, on voyait Jennifer Macaroni qui a déposé une motion avec François Bonnardel de commun pour dénoncer ce qui s'était passé à Concordia il y a une dizaine de jours, ou une manifestation anti-police provoquée par le groupe pro-palestinien pour débarrasser... Hier ils étaient encore sur la rue Sainte-Catherine, là, sauf erreur. Tu sais, je veux dire, hier encore. Ils le font chaque semaine. Encore une fois, on l'a entendu, c'est le problème de l'interprétation des règles de liberté d'expression. On n'est pas là pour... On ne veut pas être là pour censurer, mais là, à mon sens, surtout quand on voit hier ce qui s'est passé, il n'y a même plus d'exemption religieuse qui a à se faire. Quand on dit on va faire ce qui s'est fait à Amsterdam, ici, c'est incitation à la haine, incitation à la violence. Il n'y a pas d'exemption qui se passe. Et masqué.
parce que Valérie Plante est trop chiffre-molle pour se tenir debout et dire des manifestations à Montréal, on veut voir votre visage. Et là, même la police veut pas dire on veut en finir avec les manifestations masquées. Il y a personne qui a le courage. Il y a personne qui a le courage de le dire. Ces manifestations n'ont pas de raison d'être. Quand on voit l'évolution, on voit que semaine après semaine, au fur et à mesure que la population en général se délie de ce genre de discours, que ces gens, pour tenter de continuer à exister, tenter de continuer à être visibles, se radicalisent de plus en plus. C'est une surenchère continue qui se passe en ce moment. Et là, on est dans une surenchère djihadiste, violente, islamique radicale, et le simple fait de faire de l'écho à ça, ou même de continuer d'utiliser, quand on est décideur politique, des discours qui incitent ce genre de personnes, des discours, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans des partis amis à l'étranger, c'est honteux et il faut que ça cesse. Qu'est-ce que vous demandez à Ruba Gazal, à Alexandre Boulris? On veut tous la fin du conflit. On veut tous que ça finisse. Mais il y a... Le conflit, là, et c'est pas ici. Là, ce qu'on voit, là, c'est à Montréal. C'est pas à Amsterdam. C'est pas... C'est le poids des mots. Je l'ai dit plusieurs fois, quand on l'a déjà dit plusieurs fois, même le CIJA, les mots ont un poids, les mots ont un sens. Et légitimer la parole, par exemple, d'une activiste radicale qui utilise le sigle de l'ONU pour se pavaner autour du monde afin de nourrir des discours antisémites, ça n'a pas de bon sens. Bon, alors, mais il y a le silence présentement, il y a le silence là-dessus que je trouve complètement aberrant. Et plus on laisse aller, plus ça va augmenter en intensité. Vous le disiez avant, c'est la radicalisation. Ils se radicalisent au fur et à mesure qu'on les laisse aller. En toute impunité, il n'y a pas de conséquences. Au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table. Et c'est triste à dire, mais il faut que les adultes reprennent le contrôle de la maison et tapent du poing sur la table pour... il faut que la loi s'applique. On a, par exemple, hier, un discours haineux. C'est pas parce qu'il est masqué qu'ils n'arriveront pas à le reconnaître. On sait très bien qui sont les leaders de ces personnes. Il y en a un qui se cache à Dubaï en ce moment parce que probablement la loi va tomber sur lui. Le reste, ils sont tous là. Tout le monde sait qui sont ces personnes. Mm-hmm. Ils se gargarisent sur les réseaux sociaux avec des noms différents, mais c'est assez facile de retracer. Que la police fasse son travail. Et c'est un discours haineux, c'est une incitation à la violence. Ça n'a rien à faire au Canada. Surtout le week-end de commémoration de la Nuit de Cristal, la veille de la commémoration, parce que c'était hier. C'était le 9 et 10 novembre. Hein? La veille de la commémoration du 11 novembre aussi. Ouais. On voit il fallait le voir sur les réseaux sociaux. La semaine dernière et la semaine d'avant, on avait des activistes pro-palestiniens qui réinterprétaient le poppy, coquelicot, pour le mettre en mode Free Palestine. C'est une honte. Oui, non, ça suffit. Julien Corona du CIJA, merci. Merci beaucoup, Bernard.